Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1090, l'amiral Kizaru. Bon, alors là du coup mon première page, on revoit le Captain Crow, Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu. qui remonte ses lunettes avec sa paume là. Donc Il fait trop long. Kuro lisant un livre en compagnie, en compagnie de chats noirs. Logique, normal. Voilà. C'était son thème. Donc. Bon, le chapitre. Que s'est-il passé? Bon, Luffy, voilà, Oreamon qui dit Luffy, blablabla. Bla. Sa carte. Alors on connaît Vai, hein. Voilà. Et bon, il fait clairement, c'est un idiot. Il prend le Dendenmuchi pour parler aux marines, pour s'imposer. Enfin, dans un premier temps, il veut mettre un coup de pression. Voilà. Pour être honnête. C'est pas complètement idiot. Voilà, il veut mettre un coup de pression en disant laissez-nous partir, Voilà. on a un otage. Voilà. Clairement, c'est ça qu'il dit. C'est bien. Sauf qu'après, bon, bah, on a Saturne qui lui dit Il commence à poser des tiens, questions. tu es le fameux Luffy, d'accord. Est-ce que tu peux me dire combien de personnes il y a autour de toi ça. Alors là, alors en comptant les blessés, il y a... Alors là, bon, bah évidemment, il y a les autres qui lui disent non, mais bon, ferme-la, il n'y a pas besoin de leur donner des informations. Mais j'aime le fait qu'il ait pris le micro et que voilà, les gens sachent. Quoi. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. J'aime le fait qu'il le fasse. Ouais. Ça soit le fait que voilà, c'est le capitaine. La première fois qu'il a fait On a des otages. La première fois qu'il a fait un truc comme ça, vraiment au Dendenmuchi, voilà, c'était avec Big Mom. Oui, mais c'est autre chose encore. L'île des hommes poissons, Oui, c'est mon territoire. c'est pour dire que c'est son territoire. Là, c'est pour une prise d'otage. Moi, ça me fait penser, ça me fait penser au braquage. On est entouré. Laissez-nous partir. On a telle et telle personne en otage. Envoyez un hélico. Voilà, c'est ça. Je veux pas ça. Je veux un hélico, une cargaison entière de viande. Nanani, nanana. Non, j'aime. En plus, tu vois les Marines, là, ils sont là. Oh putain, il est vraiment aussi méchant qu'on le dit. Clairement, il fait le méchant, là. Et on voit que Morgan ça, est sur écoute. Enfin, à la conversation sur écoute. Alors là, du coup, forcément, il veut faire les gros titres. Ah bah, clairement. C'est pour ça, là, il a une tête genre, Ouais. oh bah, j'ai un Oh, scoop. dinguerie. Il a un scoop. Dinguerie. Il tient un scoop. Vegapunk en otage. Bon, puis du coup, Saturne, une fois que le Dendenmuchi est raccroché, il dit bon, il faut qu'on protège 3 choses. Alors d'abord, il faut protéger York. Ouais, Voilà. Ensuite, il faut protéger le cerveau de Vegapunk. logique. Voilà, donc du coup, forcément, avec toutes les informations qu'il a accumulées, tout ça, hein, évidemment, c'est un savoir presque illimité. Et il faut protéger le réacteur qui sert à la fabrication de Mother Flame, là, parce que ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent, parce que sinon, York, elle sert à rien. Ouais, voilà, c'est exactement. Elle est bien gentille, mais si elle est pas, enfin, si elle a pas son savoir concernant le truc. Bah, s'il y a pas... Non, mais Non, mais ils surtout, peuvent surtout s'il n'y a pas le truc pour faire le Mother Oui, voilà, Flame. c'est ça. Ça sert à quoi, tu vois? Je veux dire, elle sait comment utiliser le Ouais, truc ouais. et comment... Voilà, mais... Bon. Et bon, puis après, on voit que Saturne, bon, bah évidemment, il a un mépris absolu pour l'humanité, quoi. Mais Ah bon, bah, ça, c'est un Tenryobito, hein, faut pas l'oublier. Parce que c'est le level au-dessus. Tu vois. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est... tout ça, ça me faisait repenser à ce qu'on avait dit... quand on parlait du fait que c'était des Tenryobito, mais qu'eux, ils avaient certainement pas la bulle. Parce qu'eux, ils connaissent vraiment l'histoire du monde. Voilà, Et ils c'est savent ça. vrai- les autres, c'est des Tenryobito débiles. Voilà, c'est c'est des ça, ouais, Tenryobito ignares. Voilà, c'est comment dire la chose. Moi, c'est juste des ignorants. Non, mais j'allais dire parce qu'il y a des comment dire. C'est un truc qu'on a vu avec les hommes poissons pendant l'arc de Audi, c'est que il y a des racistes qui le sont parce que bon, il y a un passif, et il y en a qui le sont parce que ah non, j'ai entendu des trucs, mais aucune expérience en fait. Aucune expérience, ils le sont parce que bah ils ont grandi dans un environnement où ils sont pas plus cultivés que ça, ils se diront bah vas-y c'est la norme, on fait ça. Tu vois. Les Tenryobito c'est ça pour moi. Et juste les doyens, eux ils savent, ils connaissent l'histoire, c'est juste qu'ils se disent ouais non, le reste c'est des merdes. On les considère pas, nous on est au-dessus, d'accord. On sait que ce sont des humains, nous aussi nous sommes des humains.
On n'est pas de la même classe, tu vois. Juste au-dessus. Voilà. Alors que les Tenryubito, eux, ils savent rien du tout. Ils savent rien du tout, ils sont juste Les là. Tenryubito de base. Voilà, c'est ça. Eux, ils savent juste que, voilà, ils sont censés Ouais. être au-dessus, mais ils savent pas pourquoi, du comment, ils connaissent pas l'histoire réelle derrière les Ouais, c'est choses. ça, c'est ça. Enfin, genre, on va dire qu'ils savent qu'ils ont mérité leur statut, en fait. C'est ça que je veux dire. Mm. Les doyens, ils savent comment ils ont fait pour mériter leur statut, asseoir leur domination sur le reste du monde. Alors que les Tenryubito, ils savent que dalle. Ouais. Enfin bon, donc du coup, forcément, il est prêt à tout pour respecter les objectifs. Bon, après, il y a York qui menace l'équipage, hein, qui dit de toute façon, si vous me faites quelque chose, vous allez voir, les doyens, ils vont vous faire la peau. Ils sont préparés, en plus. Nanani, nanana, bon, voilà. On revoit Robin, Ouais. parce que Robin, précédent chapitre, on savait pas où elle était, parce que dans la dernière image, on la voyait pas. Bah, elle était juste là, derrière. Quand je l'ai vue, j'ai été étonné, j'ai dit, ah bon, bah, elle était là, alors. Mhm. Et bon, en fait, on voit qu'elle est blessée et tout ça, hein. Moi, j'ai mis des doutes, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. J'ai mis des doutes, parce Que Oda qui oublie de mettre Robin sur un plan, ou genre qui a Non, pas mais il y trouvé le moyen de l'inclure. Non, surtout qu'il y avait tout le monde, en plus. Ouais. Il y avait tout le monde, et puis, non, elle, il la met pas. Ouais, Et non, moi, je reste persuadé que en plus... j'ai vu des petites théories voilà, qui sont là-dessus. on sait que les troupes de Barbe Noire arrivent. Normalement, ce serait pas plus personne peut Katarina. rentrer. Voilà, c'est ça, plus personne peut rentrer. Ça trouve qu'elle est dans le coin. Ouais. Ça se trouve que c'est pas Robin. Non, parce qu'en plus, leur Où but, serait c'est de la Robin kidnapper. Leur but, Ça c'est de la voudrait que kidnapper. Robin serait avec l'équipage de Barbe Noire. La kidnappe, il se bat. Ouais. Enfin, la Katrina Devon, là, si c'est vraiment elle, elle est quand même couillue hein, de rester là avec l'équipage de Luffy. Parce que s'ils apprennent que c'est pas Robin, elle est couillue quand même. Hein. Parce qu'elle Mais va se après, faire- elle est pas toute seule aussi. Il y a Lafitte. Je pense qu'ils ont peut-être un autre moyen pour se barrer aussi. D'accord, hein. Mais bon, n'empêche que là, c'est la seule que je vois. Oui, oui, Donc, bien sûr. t'as plutôt intérêt de maintenir le subterfuge Ah, le bah, plus longtemps ouais. possible. Ah, bah, hein. ouais. Parce que là, si tu reprends ton apparence maintenant, tu te fais fumer comme jamais. Ouais, Quoi. surtout, là, la tronche qui est là. Elle reprend son apparence. Il va pas voir Sanji faire. Nani. Ah oui. Il va pas essayer de la fumer en promenade. Il peut pas, c'est toujours. Ah non, bah, Mais, ah là, il c'est. va dire, oh, faut Ah la non. fumer. Non, là, elle se ferait mêler. Hein. Ah, ouais. Elle se ferait mêler. Là, c'est vraiment le terme. Hein. Donc, reste comme ça. Si c'est bien elle. Hein. Ah oui, non, Ça mais- se trouve, on dit n'importe quoi, c'est une Robin et théorie, Boba. mais le simple fait que ce soit Katarina Devon qui soit censée être là, moi je me dis que bon, il y a un bon moment, elle va utiliser son pouvoir de la meilleure façon possible. Tout comme il y a Lafitte qui est censé être là aussi, et c'est quand même le mec qui hypnotise les gens, donc voilà, j'attends de voir. C'est pas pour rien qu'ils sont là les deux. Enfin bref, bon après du coup on voit tout le monde en activité, on on voit voit, Kaku est on voit blessé quand aussi. même Kaku blessé qui dit j'aurais jamais dû combattre les Séraphins, il a pris cher lui Ouais, aussi. bah apparemment oui. Attends, c'est celui qui a le prix le plus cher d'ailleurs, Bah parce oui, que parce que Luffy, Zoro et Lucci, ouais, parce que Lucci tranquille. ils sont tranquilles. Non, c'est juste que bon voilà, Kaku il a pas de level, t'as vu. C'est Oda qui nous dit c'est lui le moins fort des Oui, quatre. bah après logique, hein, clair, hein, c'est pas... Oui. En plus, bon, on va pas se mentir, le fruit de la girafe, ça t'emmène pas super loin non plus. Même éveillé. Oui, mais ça reste un Zoan herbivore, donc c'est pas... ouais, c'est pas un Zoan carnivore, donc allez, reste sur le côté. Voilà, c'est ça. Et ça reste une girafe, les coups de nez, tout ça, là, c'est bon. C'est ça. Bon bref, Ouais, donc on a confirmation que parmi les autres Vegapunk, il en reste que 4, il y en a 2 qui sont bien morts, là. Donc celui qui est celui qui était le plus costaud, et puis l'autre, là, qui ressemblait à un Daft Punk. yeah. Donc eux, c'est bien confirmé, ils sont dead. Bon. Pas grave, tant qu'il nous reste le principal, Non, mais je pense qu'ils vont tous crever. Hein. je pense aussi. Parce que, Parce que je les vois pas tous sur le bateau. Ou alors, avec, ou alors un seul reste, quoi. Voilà, mais... ouais, éventuellement Lilith, quoi, mais sinon, Voilà. je pense qu'il restera que Vegapunk à la fin. Quoi. Bah oui. Parce que je les vois pas du tout tous sur le navire. Oui, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Bref, ensuite. Bon, puis après, on voit que Que les troupes des autres CP ont été secourus, quoi. C'est ça exactement, donc c'est pour ça ils sont en train de festoyer. Voilà. Ils sont en train de festoyer, ils sont heureux. Ils sont en vie, ils mangent tranquille, alors que ça fait des semaines qu'ils s'étaient enfermés.
C'est ça, et on voit que les séraphins ont été capturés, Voilà. enfermés Ils dans sont les contrôlés. bulles, là. Voilà, donc on voit que celui qui a l'air d'être le plus dégoûté, c'est celui de Mihawk. Ouais, quand même. C'est comment hostile nous enfermer ici, tu vois, il il a a le bien côté, le seum, tu vois. il a le côté égo, tu vois, le Ouais. côté... Mais vas-y, c'est quoi ça? Alors que Jinbei, bah, ça reste comme le Jinbei originel. Il est Et chill. Akuma, tranquille. Ils sont chill, Ouais. tu vois, voilà. Ah, Mais non, il le prend mal, le Mihawk. ça m'étonne pas quelque part, tu vois, que ce soit celui avec le plus d'ego, Ouais, tu vois, ouais, le ouais. plus de... Voilà. Bon, puis avec Hancock. Hancock. Mais bon, Hancock, il y a un autre délire qu'on voit Ouais, plus tard, ouais. donc c'est encore autre chose. Ouais. Donc c'est elle qui a donné l'ordre de... Enfin, c'est elle qui a Dépétrifier les autres, quoi. Les autres, quoi. Bah oui, Frankie et Usopp qui s'étaient fait avoir C'est trop de balles. lamentablement, Comme des gazmers. je te jure. Bon, voilà. Et du coup, bon, bah forcément, voilà, il y a Vegapunk qui se pose la question, qui dit, mais j'ai jamais programmé ce séraphin pour qu'elle accepte, en gros, de dépétrifier les gens quand on lui demande et tout. Et puis on se rend compte, en fait... Enfin, normalement, c'était York qui était censé lui donner l'ordre. Voilà. Sauf que, en fait, on se rend compte qu'elle a accepté la demande de Luffy. Voilà. Voilà, Luffy lui a demandé, en fait, de dépétrifier ses amis. Hancock, ce sont mes amis, s'il te plaît, avec ton pouvoir, dépétrifie-les. Voilà. Comme il avait fait, d'ailleurs, à Amazon Lily à l'époque. Hein. Ouais. Et puis, bah, elle a accepté sa requête, pour des raisons évidentes. En fin de compte, l'amour qu'Hancock a pour Luffy s'est transféré dans ce séraphin, apparemment. Alors c'est pour ça que Jinbei en rigole. Ah, c'est bien une copie parfaite d'Hancock et elle a le même penchant pour Luffy. Aucun sens. Oh, c'est Ouais. l'aspect comique. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'aspect comique. Je prends, c'est drôle. Non, puis quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai dit, ah bah oui, bah. C'est bon, bah. C'est logique, en vrai. C'est bon. D'accord. D'accord. Bon, Et bah, Vegapunk qui prend des notes. Ensuite, il prend des- Merde, je pensais pas que c'était possible. voilà. C'est ça. Alors du coup, mes séraphins peuvent tomber amoureux. C'est ça. Moi, je note. Putain de merde. Bon. Puis après, on va du côté de la petite Atlas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Atlas. Qui essaye de craquer le code de York. Voilà, parce que bon, elle est fière, elle a son mot de passe, personne ne peut accéder à ses données. Elle est très très fière de ça, donc du coup il y a tous les Vegapunk en gros, qui est même le principal au final, qui essaye de craquer le Bah, code. attends, tu vas voir. Qu'est-ce que tu crois? Mais il galère, Ouais, parce qu'au ouais. final, même jusqu'à la fin du chapitre, c'est ils ont pas arrivé, trouvé. c'est pas arrivé. Voilà. Bon, après, Stussy, Ouais, elle est toujours là, non? c'est ça Je me demande exactement. bien à quoi elle va servir par la suite. C'est ça. Donc Stussy qui informe les Mugiwara en gros de ce qui les attend dehors, quoi. Voilà, Sanji qui lui fait du thé ou du café, je sais pas ce qu'il lui a fait. Il y a trop de meufs autour de lui, là, il en peut plus, ce con. C'est vrai que depuis là, il dit absolument rien d'intéressant. Non. Il est vraiment là pour Non, à dire, chaque fois qu'il dit rien de bien. bah, il est en train de nourrir tout le monde, quoi. Oui, mais Tu veux dire, il y a surtout beaucoup de fait, meufs. il fait son job. Oui, mais il y a surtout beaucoup de meufs, donc là, il est très focus sur toutes les meufs qu'il y a dans la place, tu vois. Mais merde. Oh putain. Bon, puis du coup, Vegapunk interpelle Nami. Alors, c'est toi la navigatrice, genre là, ouais, j'ai des trucs à te dire, là. Et t'expliquer. Alors, du coup, bon, Nami se rend compte que les aiguilles du log pose... Enfin, une des aiguilles du log pose pointe vers le nord-est. Et puis, bah, du coup, Vegapunk lui dit, bah, c'est Elbaf. Alors, du coup, bon, bah, là, Luffy et Usopp, oh, Elbaf, depuis le temps qu'on doit y aller, ça y est, enfin. Ça, c'est limite, comment dire, c'est méta, ça, de la part. Ah oui, non, c'est l'air de non. dire, bon, depuis le temps qu'on parle Depuis le temps d'Elbaf. que je le foreshadow. Ah, je vous l'avais dit, les mecs, je vous l'avais dit, c'est obligé. Bah, moi, je dis rien tant qu'on n'y est pas. Ah oui, mais bon. Moi, je dis rien tant qu'on n'y est pas. Il a pas le droit. Il a pas le droit. Encore une fois, si je te dis que on a un plot twist et Robin elle se fait kidnapper dans la minute, t'inquiète pas qu'on va pas à Elbaf. Simple. À moins que Barbe Noire aille là-bas. Oui, comme par hasard, oui. Je trouve pas étonnant, il y a Shanks là-bas. Mais il vient déjà d'affronter l'eau, faut qu'il rentre chez lui, retrouver ce qu'il a réussi à capturer chez lui, c'est-à-dire Garp,
Et en plus, s'il a réussi à avoir Robin, forcément, on rentre tous au credo, au Berkel. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille chercher Shanks? On a assez donné, là, avec toutes ces conneries. Barbe Noire est chaud. Non, on était sur 3 spots différents, tu veux qu'on aille chercher Shanks alors qu'on a tous les nouveaux? On a besoin de rien, là. Ouais. Alors, peut-être. Après, on verra bien, on verra bien. C'est vrai que la petite bulle de Robin encore derrière les points de suspension, tu te dis... Parce que justement, là, si c'est Katarina, elle se dit, ah, leur prochaine destination, c'est Elba. Genre, peut-être qu'on va y aller après qu'on soit tous rentrés. Ou si c'est juste Robin, elle se dit peut-être qu'on va aller à Elbaf et puis vers revoir Saul. C'est vrai, donc ça va prendre dans les deux sens. Voilà. Dans tous les cas, il faut aller à Elbaf. Et bon, voilà, Luffy ou Usopp sont contents. Et du coup, bon, bah voilà, Vegapunk, il explique en fait que... Il explique comment ça va se passer. Parce qu'en gros, ça va être problématique. Parce qu'en gros, bon, il y a la bulle, la protectrice. Et ce qu'il dit, c'est que une fois que la bulle sera désactivée, on sera vulnérable. Parce qu'il y a une flotte immense là à l'extérieur. Donc, ils vont nous canarder. Ouais, ils vont nous fusiller. Donc, ce qui peut se passer, c'est que son robot, là, le robot géant, là, le Megaforce, peut soulever le Sunny, lui faire traverser l'île en volant, et puis en gros, il nous fait traverser l'île de l'autre côté en plus, parce que là, en gros, tous les bateaux, ils sont concentrés d'un côté de l'île. Bon, ils sont cons. Mais oui, admettons. C'est grave bête, mais... Le but d'assiéger une ville ou une île, ou, voilà, c'est de l'encercler. Enfin, après, bon, il y a vraiment quelques bateaux derrière, mais... Enfin, ouais, la principale force, elle est devant, quoi. Après, c'est la marine. Définitivement débile, hein. Y a rien à faire. Pourtant, il y a Saturne, il y a Kizaru, il y a tout. Non, en plus, tu vois, c'est vrai, il y a plein de bateaux là. Bah, je pense qu'ils entourent quand même bien l'île. C'est juste qu'il faut qu'ils prennent une bonne longueur d'avance quand ils seront de l'autre côté. Ouais, je sais pas, mais bon. Non, mais bon, si tu me dis qu'ils arrivent avec une centaine de bateaux, ils en ont mis 80 du côté ouest et 20 de l'autre, je me dis, oh là. Vous cherchez vraiment à perdre. Ouais, je te jure. Et bon, du coup, voilà. En gros, le Megaforce va devoir emmener le Sunny le plus loin possible. Sauf que Vegapunk, il dit, bon, le problème, c'est qu'on sera quand même à portée des bateaux qui seront là. Surtout qu'en plus, qu'une fois que le robot il est en dehors de l'île, il vole plus, quoi. C'est ça. Il est fait pour voler sur l'île. Exactement. Et puis là, bon, bah évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, mais coup de burst. Alors forcément, Francky dit, mais oui, mais il y a le coup de burst. Mais t'inquiète, poteau. Alors du coup, on pourra voler à 1 km et tout. Alors là, Vegapunk est surpris. Il dit, ce bateau est capable de voler sur 1 km. Bah oui, avec du cola. Du cola. Alors là, j'ai dit, bravo, Francky, tu flexes. Enfin, il était temps que tu flexes. Parce que depuis le début, je me dis, attends, tu vas commencer à flex, dire des trucs de dingue comme ça. Tu vas dire, oh putain, mais il est pas con, lui. Mais il aura fallu qu'on arrive là pour que tu sortes enfin deux trucs d'intéressant. J'ai dit, ouais, non, là, il flex, il a raison de flex. Voilà, de toute façon, quand Vegapunk qui sera sur le bateau, il verra bien que c'est une arme de guerre, le machin. C'est ça. Mais putain, ça shoot des lasers, t'as un sous-marin. Donc voilà, donc du coup Atlas a dit bon d'abord on doit désactiver le Frontier Dome, mais pour ça il faut trouver le putain de mot de passe. Alors là du coup les 3 Vegapunk s'y mettent ensemble. Ah ouais. Ouais, ils sont à fond. Ah, attends. Voilà, et du coup on voit Luffy... York et Bonnet. Luffy, York et Bonnet, voilà c'est ça. Et Franky aussi. Voilà, ils y vont, tous les 4, ils vont vers le Sunny. Voilà, pendant que... Et puis ils doivent se dépêcher, parce qu'en fait, du coup, le dôme peut se désactiver à tout moment. Donc il faut que le Sunny soit prêt à partir, quoi. Alors du coup, ils foncent là-bas. Et on voit que Lilith est contente de partir, elle nous fait un truc un peu à la carotte. Voilà, j'ai jamais quitté l'île, ça va être sympa. Non, ça se trouve dans 20 minutes, elle se fait fumer, donc on s'en fout. Francky lui a dit, bon, on part pas au pique-nique, hein, quand même. Ils sont pas trop contentes parce qu'on sait pas ce qui nous attend là en dehors de l'île. C'est ce que je dis, ça se trouve dans 20 minutes, elle se fait fumer, elle est pas sur le bateau. C'est ça. Bon, puis... Luffy et Bonnet, ils ont un peu le somme de quitter l'île parce que ils mangeaient bien. Ils mangeaient bien. Ça graillait bien, ils étaient bien relasses. C'est ça, mais bon, voilà, Luffy il dit, mais bon, ça va, on a Sanji, on a de la bouffe sur le bateau, tu vas voir, il va nous mettre bien. Puis il a dit, c'est en tout cas, quel grand homme il est, quoi. Il est habile en cuisine et fort en bagarre. J'ai dit... Sanji, alors là, t'as la waifu ultime. Alors là, elle est parfaite. Derrière Pudding, forcément, elle fait de la cuisine, donc...
c'était kiff-kiff, tu vois, c'était le même standing. Mais là... Non, je mets bonnet au-dessus. Ouais, mais moi, je mets bonnet au-dessus parce qu'il est mieux. Mais... et là, on est sur quelqu'un qui apprécie tes talents de combattant et en plus qui apprécie ta bouffe. C'est ça. Et qui est majeur. C'est une pirate. C'est une pirate Ouais, en c'est une plus, pirate. tu vois. Donc il y a ce petit côté proximité, il y a ce petit côté... Sanji. tu vois. Après, Pudding, techniquement, c'est une pirate aussi. Oui, d'accord. Oui. Oui. Ah, l'équipage de Big Mom, c'est des pirates. Hein. Oui. Après, il y a ceux qui sont sur le bateau et il y a ceux qui restent le cul posé sur l'île en permanence. Et elle en fait partie. Tu vois. Oui. Toi, tu me dis Katakuri, c'est une pirate, oui. L'autre, là, comment elle s'appelait, la grande sœur, là. Chiffon. Non, c'est pas chiffon. Non, c'est Brûlé. Même pas brûlé. Tu parles de Smoothie. Voilà, Smoothie. Ah, oui. Voilà, exactement. Smoothie, oui, pirate, d'accord. L'autre, Spero, pirate. Mais, Encore, j'ai même pas l'impression qu'il quitte vraiment le... Ah, il était à leur Wano. spot. Oui, non, mais pour ce coup, ouais. Ah, ils étaient à Wano, alors que Brûlé et Pudding, vas-y. Brûlé, déjà, elle s'occupait de Katakuri. Oui. Oui. Elle s'occupait de Katakuri, parce que Katakuri, il fallait bien qu'il défende le fort, hein, vu que tous les autres couillons étaient partis. D'ailleurs, on sait même pas ce qu'ils sont devenus, cette bande de trop de balles. Bah, Pudding, elle s'est fait kidnapper, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ne pas oublier qu'elle s'est fait kidnapper, ça je viens de me rappeler. Oui. Donc, Son fameux œil frontal qui doit s'ouvrir à un moment ou à l'autre. pour lire les poneglyphes, tu vois. Bon, c'est pas pour rien, tu crois vraiment qu'ils vont la trimballer jusqu'à Elbaf. C'est qui l'avait kidnappé au fait? Bah, c'est Barbe Noire. Oui, c'était Barbe Noire. C'est là que tu te dis quand même, ça c'est un truc de ouf. Qu'il ait kidnappé elle, plus Robin. Pour dire qu'elle Et plus Robin, et il détenait Kobe, mais maintenant il a échangé pour avoir Garp. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mec il fait... dans le monde de One Piece, Luffy et Barbe Noire, ils évoluent à une vitesse, mais personne les touche. Personne les touche. Là, je viens de revoir un chart de tout ce que Luffy a fait depuis qu'il a quitté l'île des hommes poissons, là, depuis l'ellipse. Tout ça, tout ce qu'on lit, là, tout ce qu'on a assisté à toutes les dingueries, là, il y a un span que de 2 mois. Ça fait que 2 mois qu'il est dans le nouveau monde. Il a déjà presque fini le game. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Scandaleux. Pour lui et Barbe Noire, 2 mecs qui n'avaient pas d'équipage il y a 2 ans, qui ont formé leur équipage il y a 2 ans, non, vas-y, ils finissent le game trop rapidement. Et là, les mecs, ils bougent trop rapidement sur 2 mois. Hein. Des mal avancés que Barbe Noire a fait en à peine quelques semaines. Ouais, Là, il divise ses troupes, ça kidnappe des gens dans tous les sens, c'est pas n'importe qui. Ouais. L'autre, il a un bif avec le monde entier. Ah bon. Donc s'il a vraiment kidnappé Robin, c'est vraiment une... C'est une razzia. C'est incroyable là, ce qu'il fait. Non, parce qu'en plus, il kidnappe Robin, et qu'en plus, il a Pudding, enfin, il a déjà Pudding, mais si en plus, il arrive à avoir Robin, ça fait que ça lui fait 2 personnes capables de lire les poneglyphes, potentiellement. Et là, C'est plus que n'importe qui. là, Hein. là, on pourrait presque se dire à quoi ça lui sert, bah, presque à niquer la concurrence, quoi. On peut se dire ça, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, le truc, c'est que c'est pas sûr de ouf que avoir un 3ème œil puisse permettre de lire les poneglyphes. Ouais. Donc peut-être qu'il a tué ses arrières, c'est genre en mode si jamais c'est du fake son œil là. On a quand même quelqu'un qui sait vraiment lire les poneglyphes. Là, c'est une dinguerie, c'est super intelligent. Faudra en apprendre plus d'ailleurs sur les origines de Pudding, là. Ouais, bah. Qui est son père? Parce que ça vient du père, du coup, Ouais, forcément. ouais, forcément. Donc, qui est son père? C'est quoi encore l'histoire de ses ancêtres? On va découvrir une race différente encore. Pour découvrir, on connaît sa race, mais c'est juste qu'il faut plus d'informations sur Oui, oui, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est comme les Lunariens, tu vois, on connaît leur blase, mais on sait pas c'est quoi. Bah, je crois qu'on en sait plus quand même. Quels sont tous les mystères qui les entourent? Oh, on en sait quand même plus sur eux que part sur qu'ils- les 3 yeux. Oui, c'est vrai. On sait qu'ils se sont fait descendre de Redline. quoi. Regarde, ça, on sait ça. Voilà. On sait que c'est le peuple le plus fort physiquement aussi. Tu vois. Bon, voilà, donc, Ouais, bon, bref, en tout cas. Luffy trouve que l'attitude de Bonnet est un peu chelou parce que. Il dit, bon, tu vas mieux que tout à l'heure, toi. Ouais. Ça y est, t'as fini d'arrêter de nous, On t'a arrêté de de chialer. nous saouler avec tes On pleurs. cassait les couilles. Là, c'est bon, je chialais pas. C'est bon. Ouais. On pense qu'elle a appris beaucoup de choses sur son père et que ça l'a réjoui, vu qu'elle a plus envie de tuer Vegapunk. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, bon, puis ensuite, on retourne du côté de la marine et on voit que Rob Lucci dévoile des infos, Ouais. en fait, à la marine, quoi. Ouais.
Voilà, donc tel le bon chien du gouvernement qu'il est. Chien qu'il est. Parce que bon, on peut presque pas lui en vouloir. C'est un espion, il a pas de personnalité propre, ce mec-là. Donc même s'il apprend que ses supérieurs veulent le buter, au final... il sacrifie vraiment pour la cause. Voilà, sa mission, c'est sa mission, et voilà, bon. Pour ça, dans la liste d'antagonistes, lui, je le place pas tout en haut. Son peu de personnalité m'énerve un peu. C'est un espion, quoi. Oui, mais justement, c'est vraiment un espion. Et en plus, c'est vraiment un espion qui a été élevé pour être un espion, quoi, depuis qu'il est gamin et tout, tu vois, donc il a pas de, il a pas de personnalité. Il n'y a pas de vraie substance, ça m'énerve un peu. Ouais. Donc, dans la liste d'antagonistes, certes, il a eu un des meilleurs combats contre Luffy, mais j'arrive pas à le placer haut. Là, j'ai beau avoir mes grippes avec Kaido et le fait qu'il ait un manque de backstory, mais il y a des années-lumière devant. Bah, si tu veux, Rob Lucci, ça reste un fan favori, je pense, tu vois, parmi les ennemis de One Piece et tout, pour son combat avec Luffy qui était lourd. Et je pense aussi pour le chara-design aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le chara-design, c'est le mec avec le chapeau, son petit pigeon. Voilà, c'est ça. Son fruit du démon qui est stylé aussi. Voilà. Mais après, ça s'arrête là pour moi. Niveau personnalité, c'est zéro. C'est zéro. C'est limite, Odi, il a pas plus de personnalité. C'est pas limite. C'est, tu vois, il a plus de personnalité, non. Et pourtant, lui, il est gaze. Lucci, c'est un espion. C'est un espion. c'est voilà, bon, moi. Voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà. Kizaru, il dit bon. Mugiwara, il faisait genre tout à l'heure pour faire l'arrogant, mais en vrai, ils sont piégés, ils sont faits comme des rats. On a des cartes à jouer. Voilà, donc là, il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc voilà, donc il va peut-être falloir passer la garde de Vegapunk. Il y a même Sachant qui lui dit, mais au final, le dôme, il est fait de laser. De lumière. Donc est-ce qu'avec ton fruit du démon, tu pourrais pas faire quelque chose au final? Alors Kizaru, il dit, peut-être au final que je peux traverser le dôme, que je peux faire un truc, après tout. Voilà. Donc là, c'est le moment où on se dit, bon, ça y est, il va commencer à faire du sale. Oui. Mais le garde posté sous le dôme, c'est un de mes potes. Donc ça me casse un peu les couilles. Voilà. Il dit, il suffit de l'ignorer. Ouais. L'air de dire, bah, on s'en fout. C'est un autre insecte, donc fume-le. Voilà. Alors du coup, Kizaru, il dit, non, je peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Je ne trahirai pas mes idéaux. Je dis, là, c'est bien. Au moins, ça porte ses couilles. Je dis, bon, il est pas prêt à tout, quand même. Il est pas prêt à tout. Il a des limites. Voilà, parce que dans le chapitre précédent, il dit à Sentomaru, tu sais, je vais être obligé de c'est le boulot. Mais là, il dit quand même, bon, je veux pas le tuer non plus, tu vois. Puis Saturne comprend un peu quand même. Là, c'est pas comme s'il pouvait lui dire, vas-y, fume-le, on s'en bat les couilles, qu'est-ce que tu veux. C'est un ordre. Voilà, c'est un ordre, fume-le. Ouais, bon, ok. Ouais. Je pense que... Comment dire, il veut pas non plus se mettre à dos Kizaru, tu sais. Ouais. Parce que je pense qu'en vrai, ça lui brûle les lèvres de lui dire c'est un ordre, dites-le, tu vois. Clairement. Mais bon, vu que c'est son meilleur élément sur le terrain, là... Voilà. Puis il est quand même super docile, tu vois. Oui, oui, clairement. Oui. Voilà, donc il faudrait pas non plus se le mettre à dos. C'est clairement le plus docile des amiraux. Des amiraux. Bon, après, il y a Green Bull, mais... Des OG amiraux, oui, les OG amiraux, oui, c'est celui qui est toujours là, donc... Celui qui est toujours amiral. C'est ça. Celui qui pose pas de problème. Enfin, après, Kainu est amiral en chef. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est celui qui est toujours amiral, mais qui pose pas de problème. C'est genre, il cherche pas à évoluer. Lui, il est satisfait dans son rôle. C'est ça que je veux dire. Ouais. Akaokiji s'est barré, et puis Kainu, docile, mais il leur casse bien les couilles quand même. Pose trop de questions. Reste à ta place, frérot. Tu vois, pose des questions, on t'a rien demandé. Voilà. C'est vrai. Bon, puis voilà, donc du coup, Kizaru, il dit bon, Rob Lucci nous a balancé pas mal d'infos, donc on va en faire quelque chose. On va faire quelque chose avec. Ouais. Donc du coup, les marines se tiennent prêts. Ils se tiennent prêts à attaquer. Ils se tiennent prêts à attaquer les pacifistas, les Sea Beast, voilà, les Sea Beast Weapons. Ouais. Ils disent allez, on va y aller. On voit les troupes dans tous les sens. On envoie les vrais bails. Et puis bon, voilà, on voit Luffy et bien les autres qui arrivent au Sunny. Et à ce moment-là,
Kizaru utilise sa technique, là, le Yata no Kagami, qu'on a vu pour la première fois à Shabondi. Qu'est-ce que c'était stylé. Il est toujours aussi stylé. Le moment où il avait mis un kick à Apu, là. Oui. BAM Oh, tu dis, oh là 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 là. En plus, Apu, j'avoue, je l'avais trouvé stylé quand il l'avait découpé. On se dit, merde, comment il a réussi à toucher un homme de lumière. Oh, attends que je me relève, là. BAM Bah déjà, le moment où il est coupé en deux, oui. il redresse ses jambes, là, et tout. Puis, après, il il se recompose, les mains dans les poches. C'était foutu. C'était foutu. Oh. Parce qu'à partir du moment où il a pris l'attaque, il s'est dit, oh, c'est bon, maintenant je vais tous les fumer. Je vais tous les one-shot, là, parce que j'ai pas le temps à perdre avec eux. Il s'est relevé, il a fumé un pou d'un coup. Tu voyais des pieds comme ça qui s'approchaient de la tête des mecs. Oh, mais Drake, c'était le pire. Il a vu un pouce se faire fumer, il a même pas eu le temps de voir que le vieil, il était là. C'était incroyable. Et oui, un pouce se faire fumer. Il n'y avait pas que le pied, il était là. Il s'est pris un kick à la vitesse de la lumière, c'était incroyable. Ah, ça m'a fumé. Ouais. Là, ça a posé. Ah, c'est pour ça, cette technique-là, elle est stylée. Ah, ça a posé le personnage. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ah non, mais de toute façon, son introduction à Shabondi, c'était quelque chose. Ouais. De toute façon, c'est même. J'ai même envie de dire que c'est l'amiral qui a eu la meilleure introduction. Oui, ouais. Parce que Kizaru, son introduction était sympa. Okiji, je veux dire. C'était sympa, mais bon. Ouais, mais tu vois, c'est une introduction qui fait pas super antagoniste. Oui, bah parce que ouais, mais justement, ça préparait le truc en fait. Mais il a fallu voir de quoi le mec était capable. Akainu, son introduction, c'était à Marineford. Bon, puis c'était pour contrer le... Barbe Blanche. Non, bon, son introduction, on va dire, c'est quand il était assis avec les autres, mais la première attaque, c'est quand il... Pour parler le truc de Josu. Voilà, le bloc de glace. Enfin, l'iceberg, tout court, parce que vu la taille du machin, c'est un iceberg. Oui, c'est vrai. Mais, ouais, bon, c'était cool. Ah oui, bien sûr. C'était très bien. Ah bah bien sûr. Déjà, quand on voit le mec faire un point de lave, tu dis... Mais non, c'est quand même Kizaru qui est la meilleure... Non, mais déjà, introduction, le mec, il arrive sur un boulet de canon, frère. Non, mais... Puis après, il fume un arbre. Oh, je suis peut-être allé un peu fort. Ça, c'est de l'introduction qui introduit. Oui. Oh là là, le Oda, mais il était vraiment en train de cooker. En plein cooking. Enfin bon, en tout cas, voilà, Sentomaru sent son tonton arriver. Ouais. Ah, il arrive. Ouais, il est là. Il le sait, mais bon. Ça se voit bien qu'au final, ils vont pas... Ça va pas aller très loin. Ouais, ça va échanger des coups, mais je suis pas sûr que... Tu vois. Je pense que on va juste attendre l'intervention de Luffy. Ça va donner un petit, limite un petit flashback larmoyant, ça, tu vois, de quelques cases. Oui, ça va être une petite escarmouche. Mon petit Sentomaru, tonton. Ça va être une petite escarmouche, parce que de toute façon, Sentomaru, il a clairement pas le level. Bah oui, parce que déjà rien que ça, tu vois. Ma défense est la plus forte du monde. Non, mais déjà, d'où t'arrives à contrer... Kizaru. Non, mais après... pour moi, il y a un petit côté Kizaru se retient. Voilà, Kizaru se retient, c'est sûr. Mais après, il nous a toujours dit qu'il avait la meilleure défense. C'est vrai. Après, c'est juste que la dernière fois qu'il nous a dit ça, il s'est fait fumer par Lucci. Mais bon. Quand tu te fais fumer par Lucci, c'est pas pour encaisser les coups de Kizaru après. C'est ça, exactement. Donc, Bon, il l'avait un peu pris en traître, pour être honnête. Oui, bien sûr. Voilà. Là, il s'attendait au coup de Kizaru, si tu veux. Ah oui, il est arrivé pleine face. Voilà, c'est ça, il était préparé à ça, mais bon. Et puis après, on voit... quoi? Il y a de la lumière là-bas. Et Luffy dit, quelqu'un de très puissant arrive. Et puis vraiment, en mode apeuré, quoi. Goutte de sueur, tu sais, le côté un peu stress. Ouais, c'est ça, genre là, c'est chaud, mais... Voilà. Et je pense qu'il sait très bien c'est qui. Oui. Oui, il a déjà eu affaire au mec. Voilà, il sait très bien c'est qui. Voilà. Il sait très bien c'est qui. Là, il dit, oh, ce à qui? Oh, mais je reconnais cette présence. La lumière et tout. Ah, c'est le lumière au gars. C'est Pikachu. Littéralement, Pikanou. Ouais, bon, je trouve bien sur le fait que... D'ailleurs, je sais pas si t'as vu sur Twitter, j'ai retweet... sur X. J'ai republié le... Faut changer notre vocabulaire. Ouais, mais ça m'énerve. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que je te dise. Donc j'ai republié le truc de quelqu'un qui avait mis un post sur toutes les faces que Luffy a fait face aux amiraux post-ellipse. Non, ça je l'ai pas vu. Il y a Fujitora, où tu vois Luffy qui court vers lui, tu sais, des terres, quand il disait ouais, je vais te battre, machin et tout. Il y a Rukugyu, où il était en train de bouffer avec Zoro et Sanji et tout, tranquille.
Et puis après, il y a les Oji Amiro, où... Oji Amiro, à part... il y avait... Ouais, c'est ça, attends, il y avait Akainu. Non, mais Akainu, c'était pas à cause du flashback, là, où il repensait au fait que... Voilà, c'est ça. Puis Akainu, où tu le vois faire une tête comme ça, tu sais, lui poser sa main sur le torse en mode, c'est traumatisme, ouais, putain, le salopard et tout. de lui. Et puis on te montre ce mot-là, puis la phrase c'était ne jamais sous-estimer les amiraux d'origine. Ah oui, non, mais clairement. Il y a un boulevard entre les nouveaux et les anciens. Clairement, Luffy a l'air beaucoup plus apeuré par les anciens que... Parce qu'il sait de quoi ils sont capables. Voilà. Il l'a vu de ses propres yeux. Il a fait façon 3. Il savait qu'il avait pas le niveau à l'époque. Alors que bon, depuis que le mec il a progressé, Fujitora, il a vu de quoi il était capable. Et encore, il l'a vraiment pas considéré comme un ennemi. Parce qu'à partir du moment où il a capté que c'est un aveugle, il s'est dit, oh vas-y, je vais pas me donner à fond contre un aveugle. Puis il a senti, je pense que qu'il était pas malveillant non plus. Voilà, c'est ça. Et Ryokugyu, vas-y, c'était une situation où les mecs, il était avec Luffy, avec Zoro, Sanji et Jinbe. Je me suis dit, vas-y, tranquille, le mec, il arrive, on le fume. Et puis il y avait non mais voilà, et il sentait déjà que Ryokugyu, là, il avait un peu de problème avec Momo, qui n'est toujours pas un vrai combattant sous sa forme dragon. Je me suis dit, oh, si jamais on doit y aller, on y va, il n'y a pas de soucis. On va les laisser dealer avec le truc, voir comment ils se démerdent sans nous. Alors que là, ils sont dans une situation où le temps est compté aussi. Yeah, c'est ça. Donc ils se disent, oh putain, il y a un mec balèze qui débarque, en plus c'est Kizaru. Fait chier un peu. Non mais faut savoir lire aussi, les gars. C'est ça. Alors du coup, parce que j'ai quand même vu quelques discussions disant qu'est-ce que Luffy aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne un combat Luffy-Kizaru. Bon, moi j'ai déjà dit que Kizaru, il pouvait se faire prendre par Queen. Ouais, toi, les blasphèmes, ça te connaît. T'aimes dire de la merde. C'est pas grave. Non, mais, voilà. Non, mais après, sérieusement. Ouais, sérieusement. Je pense que moi je pense One Luffy, Kizaru, je pense qu'aujourd'hui Luffy est capable de battre Kizaru. Mais il en sortirait pas indemne. Ouais, c'est pas possible. Non, mais ça serait compliqué. C'est pas possible. Parce que qu'on me sorte pas l'argument Luffy a battu Kaido. Parce que Luffy a battu Kaido. Oui, non, mais d'accord. Non, parce que, encore une fois, faut remettre les choses en contexte. Combat one-one de bout en bout. Voilà. De bout en bout. Voilà. Kaido, c'était pas du tout un one-one, déjà, pour commencer. Non, ça va pas commencer comme un one-one. Pas du tout. Le truc, ça a duré toute une nuit. Et il a perdu 4 fois. Et il est mort. Il est mort une fois. Il a perdu 4 fois sur l'île, dont 3 fois sur le toit d'Onigashima. Oui. Oh. Et en plus de ça, Kaido soulevé tout Onigashima pour que ça s'écrase sur l'île des fleurs. Il a affronté les samouraïs, il a affronté Zoro, Kid, Killer, Law, Yamato. Alors que pendant tout le truc, pendant toute la fin de l'arc, là, le seul ennemi de Luffy, c'était Kaido. Ben oui. Et il a eu le temps de redescendre, revenir, manger un bout. Il a mangé, hein. Oh, one pur, il se fait démonter. On l'a vu. Chaque one il se faisait démonter. 3 défaites de suite sur le toit. Dont une mort. Bon, alors, heureusement que son fruit l'a sauvé. Il y a le mec du CP0 qui était intervenu. Oui, ça change pas le fait que son fruit l'a sauvé. Je pense que même s'il n'était pas intervenu, il se serait pris un KO. Bien sûr, Kaido, il en avait encore sous le capot. Il se serait pris un KO quand même. Kaido, il en avait encore dans le capot, Théma. Si CP0 ou pas, il se serait pris un KO quand même. Luffy, il aurait quand même perdu. Bah, bien sûr. Oui. Donc, bon. Mais, voilà. Mais one là, vrai one contre Kizaru. Il a ses chances, mais c'est compliqué. Parce que là, Luffy, il est au top niveau, là. Oui, il a 100% de ses capacités, Kizaru aussi. Parce que bon, peut-être qu'ils ont confrontation. Parce qu'il y a eu il y a une petite escarmouche avec les séraphins, mais pas de quoi vraiment lui enlever en endurance. Ça va. De toute façon, ils ont remangé en plus. Et en plus. C'est bon, là, il est au top de sa forme. C'est peut-être pour ça qu'Oda a fait ça. Oui, c'est ça, c'est pour dire, non, c'est bon, il a pas de handicap, voilà. Pleine puissance. Là, il est à fond. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, Luffy, Kizaru, one maintenant. Déjà, le combat serait interminable. Oui, c'est ça. Déjà, pour commencer. Mais je pense que Luffy est capable de gagner aujourd'hui. Parce qu'après, le truc, c'est que pourquoi c'était interminable avec Kaido, c'est parce qu'il a une endurance de baiser.
C'est parce qu'il a la meilleure endurance du manga. Bah, Kizaru. Parce qu'on sait... Parce qu'on sait... Non, frère. C'est Oda qui le dit noir sur blanc. Kaido est la bête la plus puissante. Non, mais d'accord. Pour moi, c'est la meilleure endurance du manga. Je suis d'accord avec toi. C'est pas à Kaido que je le compare. Je le compare aux autres Oji Amiro. Okay. Quand on te dit qu'un combat entre un combat entre Aokiji et Akainu, ça a duré 3 jours. Tu te dis bon, Kizaru, je pense que c'est le moins fort des 3. Kizaru. Je pense qu'Aokiji et Akainu sont un peu plus forts que lui. Mais ça reste un Oji Amiro, tu vois, il reste dans la même tranche de puissance, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que il est capable de se battre contre un ennemi super longtemps lui aussi. Oui, ça veut dire ça c'est un délire où le combat il durerait 2 jours. Oui, non mais oui, c'est dans ce sens-là, oui. Bon, mais Luffy lui on sait très bien qu'il est super endurant aussi. Super endurant, mais encore une fois, quand il est endurant et qu'il faut qu'il fasse des tours sur l'île pour aller s'abreuver, manger et puis revenir après. Alors c'est ça, il triche beaucoup le salaud. Oui. C'est un pirate, d'accord. Mais il y a de la triche. Alors oui. Alors là, c'est là que je suis d'accord avec toi, c'est que par contre lui, Kizaru, il peut peut-être tenir 2 jours. Après ne pas oublier que Luffy, avec son Gear 5, il peut faire pas mal de trucs contre. Je sais pas ce qu'il peut nous sortir contre les lasers là, mais. C'est vrai. Ça peut vite partir en couille, ces histoires. C'est vrai. plus Gear Force. Le problème, c'est que ce soit Gear Force ou Gear 5, c'est deux formes qui le fatiguent. Oui. C'est 2 formes où il est limité en temps. Donc s'il a pas de soutien, mais si. Alors, c'est vrai que ça, c'est un problème. Non, aussi, je te dis, moi. Mais mais bon, je pense quand même qu'il est quand même capable de battre Kizaru, mais que ça se fera pas. De toute façon, ils vont pas, même s'ils se battent, ça va pas aller jusqu'au bout. Non, c'est pas possible. Là, faut qu'ils se tirent de l'île. Donc. Mais ne pas sous-estimer Kizaru, je le dis depuis très longtemps. Je le dis qu'à chaque fois qu'il y a potentiellement une tape, le mec c'est le plus chaud pour partir. Quand ça parlait de l'alliance Big Mom Kaido, ils diront vous voulez que j'aille régler le problème quoi. Quand un mec est aussi confiant, c'est pas qu'il est teubé. C'est pas qu'il est teubé. Quand le mec il se dit de toute façon il est pas teubé. Non mais on pourrait. Il est un peu teubé. Il est un peu teubé, il est un peu lent. Il fume un petit peu. Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'il est lent qu'il est teubé, tu vois. Ah si, il est teubé, il sait pas répondre au téléphone, frère. Ouais, mais ça c'est pour le joke, ça. C'est pour l'humour, c'est parce que c'est un ancien. Laisse-le être un ancien, merde. Laisse-le être un ancien. Ah oui, c'est vrai, le fameux ancien. C'est un ancien qui est pas, voilà. C'est un ancien qui est pas fan de technologie, en fait. On va dire ça. C'est un mec à l'ancienne, tu vois. Mais il en est encore à écrire sur du papier, lui. Faites pas chier avec des emojis, tout ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je pense pas que... Le mec, tu lui fais un visio sur WhatsApp, il filme le sol. Moi, je pense pas qu'il soit bête, tu vois, même dans le peu de discussion qu'il ait eu avec Saturne tout à l'heure et tout, il te donne l'impression d'être... Parce que je pense aussi que pour être amiral, faut pas être bête. Hein. Clairement. Faut pas être idiot, tu vois. Faut pas être idiot, tu vois. Mais tu peux être bête et puis être un fin tacticien aussi. Ouais, je sais pas. Mais oui, il est pas bête dans la catégorie écervelé, on a Luffy, clairement. Mais Kizaru, non, respecté. Quand c'était chaud pour aller se taper avec Big Mom et Kaido, il était présent. Donc à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, il dit moi je peux y aller si vous voulez. Quand il y a du grabuge, c'est le premier qui se dit vas-y, je peux me déplacer. C'est pas Aokiji, c'était pas les autres. On l'a jamais vu donner tout ce qu'il a. Non, en plus, ouais. On l'a jamais vu donner tout ce qu'il a. Parce que les autres, on les a déjà vus un peu énervés. Ouais. Toi, Kainu, avec Barbe Blanche, bon, il était pas au top. Mais quand même. Tu vois, voilà, même Aokiji, on l'a déjà vu essayer de... Non, on l'a vu en difficulté, là, il y a quelques chapitres. Hein. Bon, après, même ces deux-là, on les a jamais vus au max, tu vois ce que je veux dire. Ça change pas le fait que eux, on les a vus en difficulté. Voilà. Kizaru, on l'a jamais vu en difficulté. C'est le seul amiral à Marineford qui a pas été blessé. Lui, il a fait un perfect. À Kaido, il s'est... Ce qui veut pas dire non plus, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui veut pas dire non plus que c'est le plus fort des 3. Non, mais ça change pas le fait que c'est... C'est parce qu'il a un pouvoir particulier. Ouais. Mais donc ça fait que le mec, faut pas le sous-estimer. Si encore une fois, il nous l'a pas montré à fond, c'est pas pour rien. Parce que si encore une fois, si on part du principe que c'est le plus faible, et que pourtant il ne l'a pas montré à fond encore une fois...
C'est que ça signifie beaucoup de Puis choses. là, faut vraiment se dire que là, s'il tombe face à Luffy... Ah, il n'y a pas En de plus- délire où on va le prendre à la légère. non plus. Voilà, Euh, c'est ça. Il connaît son statut maintenant. Là, il va dire bon, Mugiwara, entre-temps, t'es devenu un Yonko. Ouais, j'ai alors, entendu que t'as battu c'est Kaido, ça, tout ça. Bon, voilà. bah, vas-y. Donc, Voilà. je vais donner tout ce que Voilà, j'ai. donc tu commence vois, pas à te plaindre si je te mets un kick à la vitesse de la lumière. Voilà. Allez, c'est parti. Ah bon, moi je m'attends à un truc comme ça. Enfin bon, en tout cas, c'était un bon chapitre. De toute façon, là, en ce moment, One Piece, De toute façon, c'est... l'arc Egghead, c'est une masterclass de bout en bout, hein, j'en ai rien à dire. Voilà, c'est ça, c'est très C'est très top. bien. Je kiffe tout ce qui se passe, il n'y a pas de temps mort, c'est très bien. Ça va vite, Voilà, c'est très, c'est fluide, c'est très bien. C'est très bien. t'as un changement bienvenu. Au point où il y a des gens qui disent qu'Oda rush, tu vois. Il rush par rapport à ses standards habituels. Oui, bah, c'est vrai. pour moi c'est très bien. Si, Mais c'est bien. si parce le que mec au veut moins- finir son manga, il y a des trucs qu'il faut rusher et puis fuck. Hein. Voilà. Là j'aime bien le fait que là on soit direct dans le feu de l'action, qu'on va affronter Kizaru. Là il y a encore 2 chapitres, là je pensais pas qu'on allait en être là. Je me suis dit on va encore se faire chier avec les séraphins, tout ça. Non, là on est dans le vif du sujet, ça se termine. On est plus proche de la fin que du début, c'est bien. Il n'y a pas de on va courir sur toute l'île pour essayer de trouver... Non, c'est bon. Là on essaye de se barrer, on va affronter Kizaru et puis après on va essayer de trouver une solution pour se barrer. Non, exactement. C'est parfait. C'est ça. Bah, d'ailleurs, ce que je pense, c'est que Luffy va rester. Je pense que parce que là, ils peuvent pas se permettre de rester avec le Ah oui, Sony, là. ok. Donc je pense que les autres, ils vont se barrer avec Sony puis le Mega Force, là. Mhm. Luffy va dire, je reste là, je te retiens. je prends Kaido. Mais de toute façon, pas le choix. Parce que vous pouvez pas prendre le risque de le laisser arriver au Sony. Oui. Faut surtout pas que ça arrive, ça. Mhm. C'est ce que je veux dire, donc voilà, je m'attends à un truc à la Luffy qui va dire je vais le choper l'autre. Je vais le choper pour essayer de le contenir, tu vois. Bon. Bon, on verra. En tout cas, voilà, c'était un bon chapitre, donc vivement le prochain. Exactement. Allez, tchuss.